Alors la première chose, ça vous fait un genre de checklist hein, quand il s'agit d'utiliser barcode scanner. Il vous faut tout d'abord des options pour préciser déjà ce que vous allez indiquer à l'utilisateur, parce qu'il faut qu'il sache quoi faire, comme par exemple pointer votre caméra vers un code barre, et également déterminer si vous avez envie que la lampe du téléphone s'allume ou pas, selon que vous souhaitiez que ça éclaire ou pas ce que vous souhaitez scanner. Ça se fait simplement à l'aide d'une option. Bon, on va créer une option qui sera de type barcode scanner options. Vous vous souvenez, on avait importé barcode scanner options un peu plus tôt. Et donc les deux options qui vont nous intéresser, ça va être prompt. Donc c'est ce qu'on va afficher comme message d'information à l'utilisateur. Ça va être tout simplement, comme je vous le disais à l'instant, pointez votre caméra vers un code barre. La deuxième option, ça va être, vous avez vu, on en a quelques-unes. Hein. C'est toujours contrôle barre d'espace qui permet de les afficher. C'est torch on. Et nous on va le mettre à false. Bon, vous pourrez très bien la mettre à true. Hein. De nouveau, c'est une petite préférence personnelle. Pour que la torche, la lampe du smartphone ne s'éclaire pas, ne s'allume pas. Donc ça, la première étape, on peut cocher, c'est fait. Alors, je vais faire juste un peu de ménage, on n'a pas besoin de Ion View Dit Load au-dessus. La deuxième étape, c'est de scanner. Alors ça va se faire à l'aide cette fois-ci de ce qu'on a demandé à être injecté hein, via une injection de dépendance. Donc ça va être barcode scanner, donc via notre variable BCS qui va entrer en action. Donc BCS bien nous met à disposition une méthode scan, on pourrait dire la bien nommée, qui prend en paramètre l'option qu'on vient de créer. Et scan, vous pouvez voir que ça retourne une promesse qui fait qu'on peut chaîner un zen. Et donc, une fois que le résultat du scan sera disponible, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons placer le résultat dans une variable result qu'on n'a pas encore créée. Allez, on va la mettre juste au-dessus du constructeur. Et donc, on va décider que result va être de type barcode scan result, qu'on avait importé également précédemment. Si bien que, au moment où le résultat, puisque c'est de la synchrone, hein, vu que c'est une promesse qui est retournée, donc une fois que la promesse est résolue, eh bien ça va nous permettre d'initialiser cette variable. Celle qu'on vient de créer au-dessus, donc pensons bien au 10. Et donc on va récupérer le résultat dans notre variable this.result. En cas de problème, hein, prévoyons quand même la chose. Et à ce moment-là, comme toujours avec les promesses, on peut chaîner un catch. Alors ce qui serait pas mal, ce serait d'utiliser, d'afficher également le problème à l'utilisateur. On va pas simplement faire un console.log. On va utiliser un toast. Pour ça, on retourne dans la documentation, hein, comme toujours, ionicframework.com/docs, dans Components, et on va chercher toast. TTT, toast, le voici. Donc, vous voyez les toasts, c'est ces petits messages, hein, je vous en affiche un, voilà, ces petits messages qui apparaissent, hein, ça c'est les utilisateurs d'applications natives sont très habitués à la chose. Donc voilà, vous aurez des options. Voilà, ça vous montre simplement les positions, hein, la durée, une option sur la durée, et là un toast avec un bouton de fermeture. Et bien donc vous voyez le principe c'est toujours le même, et c'est heureux hein, parce que ça évite à chaque fois d'avoir à réapprendre des choses que ce soit dans le monde Angular ou Ionic. Il suffit de faire un import depuis Ionic-Angular, là on va importer ces toast controllers. On va bénéficier de l'injection de dépendance pour injecter une instance de toast controller et ensuite on s'en servira à l'aide de la méthode create et sans oublier ensuite pour afficher le toast de bien appeler la méthode present. J'ai tendance à l'oublier. Voilà. Alors ce qu'on va faire, donc on a dit qu'on voulait bénéficier d'un toast. Alors on va l'injecter ici même. Donc son type c'est toast controller. Et donc en cas de problème, nous allons afficher
à l'aide de la méthode create de notre instance de toast controller un message, tout simplement en passant un objet, hein. Je vous rappelle sur la doc, voilà, il suffit d'indiquer une propriété message. Et le message, ce sera quoi? Ce sera tout simplement le message qui nous aurait été retourné en cas de problème. Erreur.message. Donc on prend cette erreur et on affiche sa propriété message. Et comme je vous le disais, il faut bien penser à présenter ce toast. On peut chaîner l'appel à present. Ici dans la doc, ils créent d'abord le toast et ensuite ils appellent present. Voilà, je vous montre une petite variante. Vous pouvez appeler present directement. Enfin, côté vue, pour afficher le résultat, donc le code barre qui aura été scanné, eh bien, on peut utiliser une Ion Card. Alors ça, de nouveau, la doc peut vous en dire plus sur les Ion Cards. Alors il suffit de chercher card, voilà. Et donc ça vous montre, voilà ce qu'est une card. Ensuite vous aurez différents exemples, hein. Vous pouvez ajouter un header. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas ici un petit exemple qui s'affiche. Voilà le header, ce serait ça. Vous avez c'est toujours le même principe, hein. On aura un composant côté HTML, mais qui commencera par ion-, donc là ce sera en l'occurrence ion-card. Et dedans vous pourrez mettre un enfant ion-card-header. Et ensuite le contenu que vous souhaitez afficher. Bon là ils se sont contentés d'afficher une liste, hein, ion-list avec dedans on a les boutons. Donc ensuite libre à vous de placer ce que vous voulez dans votre ion card. Alors commençons par créer notre ion card. Alors il y a une condition qui nous intéressera, enfin commençons par la créer. Juste pour vous montrer qu'on veut l'afficher conditionnellement. Donc notre ion card, on souhaitera l'afficher uniquement si result a une valeur assimilable à du true. Donc si possible, voilà, c'est-à-dire tout ce qui serait considéré comme truthy, donc assimilable à du true, donc qu'elle soit pas nulle, pas undefined. Ça se fait à l'aide de notre habituel étoile ngIf du monde d'Angular. Et on décide donc d'afficher cette ion card si le result a une valeur assimilable à du true. Et vous vous souvenez, il aura une valeur assimilable à du true si on est dans le cas du Zen, puisque this.result prendra la valeur de ce qui aura été récupéré dans Zen, donc ce res. Et donc si il a une valeur assimilable à du true, là on affichera notre carte. On se contentera d'un simple ion card content. Et la valeur qu'on mettra, ce sera tout simplement la valeur du code barre. Eh bien ce sera result.text. Ainsi que le format. Voilà, toujours à l'aide des deux accolades qui permettent les string interpolation. Hein. Là, c'est de l'habituel Angular. Et voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser le scanner, parce qu'on ne peut pas l'utiliser via IonixServe. Hein. Vous allez voir, si on essaye, on va avoir un message d'information. Alors, toggle menu, allons dans scan. Et voilà, ça nous dit, il essaye d'appeler barcodescanner.scan, mais Cordova n'est pas available. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sur un device. Et Cordova, lui, ne fonctionne que sur un device. Là, la très bonne nouvelle, c'est que depuis peu, je vous renvoie vers mon blog, eh bien, il y a cette application qui a été lancée. On avait vu qu'il en était fait la promotion quand on avait créé notre projet, vous vous souvenez, à l'aide d'un Ionic Start, Fouet Valbis. Eh bien, donc on était informé qu'il existait maintenant Ionic DevApp et nous allons découvrir Ionic DevApp dans la prochaine vidéo.